Sandra Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune des Déserts et présidente du syndicat mixte des stations des Bauges. Nous sommes mardi 10 novembre. Les travaux préliminaires à la construction de la retenue d'eau alimentant des prochains canaux à neige à la FECLA a démarré hier. Et ce matin, on découvre le bulldozer qui a subi un incendie. Oui, la cabine a été brûlée et les flexibles ont été coupés dans la cabine. Voilà, bon, c'est la réponse, je pense, j'ai envie de vous dire, c'est sociétal, je pense. Aujourd'hui, on n'accepte plus les différences d'opinion. Tout de suite, la violence prend le dessus, parce que c'est une forme de violence pour moi. Pour moi, c'est un aveu d'échec, pas de notre part, mais je pense que l'écologie, elle est bien plus digne que d'être défendue. J'ai envie de vous dire, comme des malfrats la nuit, ou avec des menaces derrière un clavier. Moi, je pense que notre démocratie, elle souffre en fait. Vous pensez que c'est un gros problème de démocratie? Oui, je pense. Est-ce que ça vient aussi peut-être au niveau des décisions locales? Est-ce qu'il y a eu assez de concertation? Les décisions locales, il y a de la concertation, il y a de la communication. Après, la concertation, si vous voulez, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que la concertation, elle a été faite auparavant. Ce n'est pas un projet communal, c'est un projet syndicat mixte des stations des Bauges. Donc des deux collectivités, Grand Lac et Grand Chambéry. Les arbitrages ont été faits sur le mandat précédent. Nous avons toujours annoncé pour la liste Vivre les déserts que c'est un projet que nous soutiendrions. D'accord ? Je suis en désaccord sur un certain nombre d'autres projets. Notamment la déviation courte, ça c'est un secret pour personne. Qui est un vrai... Quand on parle de bétonisation, ce qui m'embête un petit peu dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de mesures. Sur Internet, on a des procès d'intention, il y a une forme de harcèlement, il y a des menaces, évidemment, par des gens sous couvert de pseudo, etc. Pour moi, ça dénote une incapacité de vivre ensemble parce que c'est une forme d'idéologie comme ça un peu totalitaire où il n'y a plus de place pour la discussion. Ceci dit, ceci doit concerner tout de même une très faible minorité de personnes. Je pense que ça fait du tort. Oui, ça fait du tort parce que j'ai eu l'occasion hier d'interviewer un certain nombre d'opposants au projet présents sur les lieux. D'ailleurs, des socioprofessionnels, une conseillère municipale. Ils ont argumenté de façon assez pertinente, de façon très calme. Yves, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professionnel sur la station de la FECLA, Nordique Altitude. Là on est le lundi 9 novembre. On assiste au démarrage du décapage du terrain en prévision des travaux pour construire la retenue d'eau de 25 000 m3. Vous en pensez quoi de ce truc-là? On en pense que c'est encore une aberration écologique, surtout économique aussi, car par les temps qui courent, on n'est pas censé faire des travaux aussi énormes et coûteux. On est dans des situations qui sont quand même assez tendues, économiquement parlant, pour nous, professionnels du secteur. Mais justement, c'est pas un plus pour vous quand on fabrique de la neige? Justement, on y a réfléchi pas mal et je pense pas, non, vu la destination en fait de cette neige, c'est un projet qui est essentiellement fait pour alimenter environ 3 km de piste. Sur la piste de compétition, il y aura 27, biathlon, quoi. Il y aura 27 canons à neige. Et c'est pas proprement dit pour la clientèle ou pour sauver l'économie locale comme on nous l'a fait croire, surtout au départ. De plus, c'est un chantier qui ne sera pas pérenne dans les années à venir du fait du réchauffement climatique. Oui, parce que là, rappelons-le, on a 1300 mètres, on est très bas. On est à 1300 mètres, toutes les études disent qu'en dessous de 1700, c'est une aberration. D'ailleurs, les Autrichiens, ils disent plus de canaux à neige en dessous de 1800. On est un peu les seuls dans ce cas de figure. Nous, on marche un peu à l'envers, en public aussi. Oui, c'est 3,8 millions. Oui, au minimum. En minimum. On sait pas ce que ça va faire. Avec une eau dont on ne sait pas quoi faire, puisque de toute façon, elle est naturellement polluée, puisqu'elle vient du réseau souterrain de la Cavelle.
qui est biologiquement polluée. De la Doria, oui. Hein, et donc ça ne peut même pas alimenter le bétail en eau. Non, ça ne servira à rien en fait. Et on ne peut pas s'y baigner non plus puisque c'est une retenue. C'est une retenue avec une bâche dans le fond, des rochers tout le tour, un accès qui sera sécurisé, donc interdit, à la baignade et aux activités nautiques. Donc à l'heure actuelle, on cherche des projets justement 4 saisons. Là, ça ne sera pas vraiment le cas. C'est absolument pas le cas. Du tout. Votre prénom, c'est Gersande. Pardon? Gersande. Gersande. Vous en pensez quoi, vous? Pareil, je pense que c'est une ineptie totale, parce que de par le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, c'est quand même prouvé qu'à ces altitudes, c'est complètement aberrant de vouloir s'évertuer à faire de la neige artificielle. Donc ça va être de l'argent dépensé sur un projet qui est totalement aléatoire. Donc c'est fort dommage, d'autant que cet argent pourrait être utilisé à la fois en ce moment économiquement pour essayer de sauvegarder des emplois et des commerces et tous des professionnels qui vont être en péril dans les mois qui viennent. Donc c'est de l'argent qui pourrait être investi dans des activités justement 4 saisons respectueuses de l'environnement, qui ne soient pas destructrices comme on le voit là. Comme on le voit là, exactement. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitant des déserts? Voilà, tout à fait. Ouais. Et vous êtes venu voir? Voilà, je suis venu voir un petit peu ce qui se passe, effectivement. En dehors de l'aberration écologique qui est évidente, une aberration écologique puisque on est à 1300 mètres d'altitude. Essayer de produire de la neige à cette altitude-là, c'est vraiment faire un pari. C'est assez surprenant qu'une poignée de personnes dispose de l'argent public pour faire des paris bien hasardeux. Vous voulez parler du bureau du syndicat mixte des stations d'ébauche, là. Voilà, des stations d'ébauche, mais aussi tout ce qui tourne autour de Chambéry, de Grand Chambéry évidemment. Grand Chambéry et Grand Lac. Ouais. Voilà, il y a une poignée de personnes qui décident de faire des paris en fait. Et en pariant que le climat va peut-être s'améliorer, c'est-à-dire continuer à rester froid en moyenne montagne, parce que tous les spécialistes s'accordent à dire qu'évidemment que non. On parie que peut-être on va en rester là et qu'il va falloir fabriquer de la neige, ça serait bien, mais on sait aussi très bien qu'on ne va pas en rester là, que ça va continuer à se réchauffer. Parce que là, aujourd'hui, 9 novembre, il fait très chaud par exemple. Voilà, de toute façon les températures montent, on le sait, mais je pense que la chose la plus grave aussi, c'est que ça s'inscrit dans une politique globale d'aménagement de la FECLA finalement, qui est une espèce de vitrine maintenant de Chambéry, d'Aix-les-Bains, des villes toutes proches, un terrain de jeu, on pourrait dire un parc d'attractions. Pour les urbains. Là on détruit, vous voyez, ce qu'on va détruire en quantité, en beauté de paysage. C'est ici, après ça sera là-bas, après ça sera là-bas, et pourquoi pas un parc animalier un peu plus haut, et pourquoi pas des luges d'été un peu plus par ici. Et voilà, je pense qu'on est en train de s'attaquer à un patrimoine naturel. Ou des gens qui ont des intérêts à court terme, et pour qui la nature est vraiment secondaire. Ouais, ok, merci. Brigitte, bonjour, vous habitez à la FECLA, juste à côté? Oui, juste à côté, oui. Vous découvrez ce bulldozer, vous en pensez quoi là? Eh bien, j'en pense que c'est une honte. C'est abîmer une fois de plus la FECLA, détruire tout ce qui est toute la nature qui est si belle à la FECLA et que les gens recherchent. Voilà. Agnès, bonjour, vous êtes élue municipale d'opposition sur la commune des déserts. Oui, d'opposition, c'est un mot un peu... au départ, on n'a pas envie trop d'être d'opposition, on a envie de collaborer, mais bon, vous n'êtes pas dans la majorité. Voilà, j'ai été élue sur la liste Les Déserts Citoyens. Pourquoi vous êtes contre? Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire? C'est clair qu'à 1350 mètres, il n'y aura plus de neige. C'est pas la peine de vouloir faire de la neige. Donc voilà, c'est dans la tête des gens, c'est pas la peine de faire croire qu'on peut toujours aller faut arrêter, continuer pareil. Puis après, les arguments écologiques, je crois qu'ils vous ont été dit par... oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'en dit le maire?
Eh ben, vous lui demanderez quand vous interviendrez. Ouais. Oui, je crois qu'elle défend le projet de la retenue, mais bon, c'est à elle de s'exprimer là-dessus. Voilà. Agnès, merci. Oui. Nous sommes mardi 10 novembre. Oui. Sandra Ferrari. Si vous voulez, moi je pense qu'il faut bien connaître les dossiers, oui. Et il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, les raccourcis sont faciles. Oui. Quand on s'occupe vraiment de la chose publique, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et s'il suffisait d'enlever une ligne de trésorerie ici et de la remettre là, ce serait bien plus facile. Vous savez, il y a plusieurs choses. Hein. Oui. Il y a l'idéologie, puis il y a la réalité. Il y a la réalité de nos institutions. Ça n'a échappé à personne qu'en France, les institutions, elles sont quand même assez lourdes hein, à piloter. Voilà, ça c'est la réalité de comment nous avons collectivement bâti notre société finalement. Aujourd'hui, le rétropédalage n'est pas toujours possible, on n'a pas toujours envie de le faire. Pour moi, c'est un projet qui est important pour l'avenir économique de notre station. Il y a des emplois, il y a des gens qui attendent après un projet comme celui-ci pour avoir de la lisibilité pour l'avenir. Tout s'entend, je veux dire. Oui. Malheureusement, comment est monté le système du ski nordique, c'est que la vente de badge se fait en début de saison. Oui, vous voulez dire que ça va favoriser la vente de badge en début de saison, le fait d'avoir plus de neige. Ça va juste conforter nos équilibres économiques. Donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais faire mon boulot d'élu, j'ai plein de rendez-vous. Non mais par rapport à ça... J'en sais rien. Vous allez porter plainte? Bien sûr qu'on va porter plainte. Moi, je ne suis pas pour l'extrémisme. Non, mais bien sûr, enfin, moi non plus. Ça nous bouffe. Ouais. Vous voyez la société violente, comment elle tourne là? Oui, c'est n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelques heures après, le bulldozer, la pelle mécanique de remplacement, arrive sur le chantier. Merci à vous, à bientôt.